tous, on se retrouve dans un live, il est 14h32. Alors ma fille est à côté, du coup il risque d'avoir des interruptions dans ce live, donc il faudra faire avec. Je préfère prévenir avant de commencer ce live et je pense que ça va être un live court parce qu'aujourd'hui j'ai un message à vous partager. Alors attendez, je diminue la luminosité, voilà. J'ai un message à vous partager, hyper important, hyper puissant. Et je vais essayer de faire court aujourd'hui. 14h33, j'adore. Ce que je veux vous partager aujourd'hui dans ce live, c'est le changement qu'il est important d'opérer dans la parentalité, dans les situations où on ressent l'envie de se déconnecter de son enfant, où on ressent l'envie de couper la connexion avec son enfant. Je parle de ces situations où, alors attendez, je remonte un peu. Je parle en fait de ces situations où notre enfant a fait quelque chose, une bêtise entre guillemets, où il se comporte de façon peut-être violente envers d'autres personnes, où il est excité, ou plein de situations qui font que ça suscite des émotions en nous fortes. Les choses commencent à nous submerger, à prendre toute la place en nous. Et on commence où on n'a qu'une envie, c'est de couper la relation avec notre enfant. On n'a qu'une envie, c'est de n'être pas là. On n'a qu'une envie, c'est de prendre 15 jours de vacances seul à l'autre bout du monde. J'exagère un peu, mais dans ces moments-là, on le ressent comme ça. L'envie de partir, l'envie de n'être plus là, l'envie de couper, c'est vraiment ça, couper la relation, couper la connexion avec l'enfant. Peut-être lui dire d'aller dans sa chambre, de se calmer, le punir. Ces moments où en fait on n'a juste plus envie de gérer la situation, plus envie de s'impliquer, parce qu'on commence à être submergé par les émotions. Et dans ce live, j'avais envie de vous partager cette information, enfin ce point de vue par rapport à l'enfant. Parce que oui, c'est ça qui me vient. Dans ces situations, oui, c'est exactement ça. Alors attendez, il faut que je le formule correctement. Souvent, il y a des situations qui sont compliquées avec les enfants, qui sont difficiles, qui mettent, qui nous irritent, qui commencent à faire émerger les émotions. Et ça, peut-être on arrive à gérer la situation où on n'arrive pas, entre guillemets, c'est-à-dire que on commence à être dans la réaction et plus dans l'action consciente. Mais, a posteriori de ça, on va commencer à avoir des idées, des pensées que il faut être plus dur avec son enfant. Il faut être mettre plus de cadres, plus de limites, qu'il faut moins s'impliquer. Il y a cette idée, enfin, toutes ces pensées qui arrivent dans notre esprit, qui nous indiquent, qui nous font penser que la solution à la situation où notre enfant est difficile, où notre enfant est compliqué, où notre enfant montre des émotions ou une hyperactivité forte, on a ces pensées qui sont qu'on doit être plus rigide, plus dur, plus se mettre plus de limites, moins s'appliquer, être moins gentil avec l'enfant. Très souvent, c'est ça. Très souvent, je le vois, et d'autant plus dans la jante masculine. C'est peut-être pas votre mécanisme de fonctionnement, quoique je pense que c'est le mécanisme de fonctionnement de beaucoup de personnes, mais il va y avoir aussi peut-être ça qui va se lever chez votre conjoint quand justement les situations commencent à être compliquées avec l'enfant. Aujourd'hui, j'ai envie de
vous partagez ce message hyper important qui est que c'est dans ces situations-là, dans ces situations où justement c'est le plus compliqué, c'est le plus challengeant, où l'enfant est le plus à son summum des émotions, est le plus hyperactif, est le plus violent avec vous. C'est exactement dans ces situations-là où on doit être le plus doux. Où on doit être le plus doux, le plus attentionné, le plus en contact, le plus en connexion. J'ai démarré ce live en parlant de rupture de connexion parce que justement, quand on va dans cette idée de rigidité, de mettre plus de limites, plus de cadre, de moins s'impliquer, ce qu'il y a derrière, c'est que on a envie, ou on pense en fait que la solution, c'est de créer moins de connexion avec l'enfant, de dissoudre ce lien, d'être moins impliqué, d'être plus rigide. Je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est tout le contraire. C'est exactement tout le contraire. C'est dans ces moments-là où c'est le plus important d'être attentionné, d'être en contact, d'être dans l'humain, d'être dans l'amour, de montrer des sentiments d'amour, de montrer de l'acceptation, de l'empathie. C'est hyper contradictoire. Mais c'est exactement à ces moments-là où en fait on a une vision des choses totalement erronée de ce qui est réellement demandé à ce moment-là par notre enfant. Ce qui est demandé à ce moment-là par notre enfant, c'est plus de contact, c'est plus de douceur, c'est plus d'entrer dans notre monde. Justement, c'est plus de connexion avec nous. Mais de connexion avec nous, en même temps, il faut que nous soyons ancrés. C'est pas une connexion où nous, on part dans tous les sens non plus. Parce que ce sont des moments où justement l'enfant part dans tous les sens. C'est justement où l'énergie de l'enfant, les émotions, tout ce qui se passe en lui, fait que ça part dans tous les sens. C'est justement à ce moment-là où il ne maîtrise plus les choses, où il est submergé aussi par les choses. Et donc, ce qui est important pour lui à ce moment-là, c'est de sentir qu'il a un point d'ancrage. C'est de sentir qu'il a une connexion véritable avec ses parents. C'est de sentir justement l'amour de ses parents. C'est là-dedans où il va trouver l'espace pour s'apaiser et revenir au calme. Et revenir à quelque chose de plus aligné pour lui et pour nous. Tout simplement dans l'énergie globale de la relation. Oui, Anna. Je voulais te demander un truc. Oui. En fait, le problème c'est que je ne sais pas si je peux laver ce truc qui est tout sale. Oui, tu peux le laver. Et ça? Aussi, oui. Ça va pourrir ce bois? Non, ça va pas pourrir. Comment Pas tu pourrir. fais? De toute façon, ça va pas pourrir, Anna. Tu peux le laver. J'arrive dans 5 minutes de toute façon. J'arrive dans 5 minutes, Anna. J'y suis presque. On a presque fini ce live. Coucou, Firda aussi. J'espère que tu vas bien. Oui. Elle est revenue, attends. Firda aussi, elle est revenue, elle s'est connectée en live. Donc c'est un live, elle arrive au moment où justement on discute. Ouais, je peux finir le live là, d'accord? J'ai presque fini le message de toute façon par rapport à aujourd'hui. Ok. Donc, c'est justement... D'accord, Anna. Est-ce que tu peux aller me chercher de l'eau, s'il te plaît? Merci. Parce que sinon, t'as un chat qui te gratte la gorge. C'est ça. C'est justement donc à ce moment-là où c'est le plus important de mettre en place une connexion, d'être dans l'amour, d'être dans l'empathie, d'être en fait à l'opposé de ce que l'on ressent à ce moment-là. En tout cas pour notre enfant. Un Merci. verre d'eau, ça c'est un verre d'eau pour maman. Merci. Parce qu'elle a un chat dans la gorge. Parfait. Merci. Donc, voilà, c'est exactement à ce moment-là où toutes ces manifestations, toutes ces pensées qui arrivent, toutes ces choses qui font qu'on a envie de couper la relation,
ce ne sont que des manifestations de notre propre histoire et de ce qui est véhiculé par la société, qui fait que dans notre propre histoire, les émotions fortes n'ont pas été gérées, n'ont pas été acceptées. Et c'est le cas aussi dans la société en général. On n'accepte pas les émotions fortes, on n'accepte pas comment sont les gens, on n'accepte pas l'authenticité des gens. Les émotions dans la société sont gérées de manière très très difficile. Et aujourd'hui, on a cette histoire, cette façon de fonctionner qui est un héritage tout simplement de notre passé, de notre histoire et de la façon de fonctionner de plein de générations, enfin Je veux dire un truc aux gens. de toutes les générations précédentes. Maman, Oui, vas-y, je veux dire un truc aux gens. vas-y, tu veux dire quoi? En fait, aujourd'hui, on a une soirée cinéma et Vas-y. c'est pour ça que maman, elle doit beaucoup travailler. Oui, aujourd'hui c'est soirée cinéma. Donc, C'est pour ça que j'organise plein de choses. ah ouais, t'organises plein de choses pour la soirée cinéma. Trop bien. Merci Anna. Quand t'arriveras, tu diras waouh. Yes, je vais dire waouh. Au revoir. Au revoir. Je vous laisse tranquille. Vous pouvez bien parler. Ok, à tout à l'heure. Donc, voilà, c'est le message que je voulais vous partager au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que je sais très bien que ces pensées vont vous passer par l'esprit. Je sais très bien que votre ego, votre mental va vous penser va vous pousser, à vouloir couper la connexion. Mais justement, l'important et la solution et ce qui est sur le long terme justement le socle de l'expression même de votre enfant, le socle de sa santé émotionnelle et de la connexion qu'il aura envers lui-même, c'est justement la connexion que vous avez à ce moment-là avec lui, quand les émotions sont fortes, quand la situation est difficile, quand elle est challengeante pour vous. C'est justement là où il faut montrer de l'empathie, de l'amour, de la connexion. C'est justement là où on doit créer autre chose, radicalement. Quelque chose qui est vraiment à l'antipode de ce que nous, on a vécu en tant qu'enfant. C'est justement dans ces moments-là où il faut shifter totalement le paradigme. Et pour ça, ça vous demande d'entrer dans votre cœur. Pour ça, c'est justement dans ces moments-là, dans ces difficultés-là, dans ces situations-là, qu'il vous faut entrer votre cœur pour vous reconnecter vraiment à l'amour, à l'empathie. Et déjà, si vous posez cette intention, si vous êtes au clair au jour d'aujourd'hui dans votre cœur que dans ces situations où c'est difficile pour votre enfant, où les émotions sont fortes, où l'activité est forte, où l'inconfort est fort, si vous êtes au clair que c'est dans ces situations-là que votre enfant a le plus besoin de vous, que votre enfant a le plus besoin de connexion avec vous, que c'est dans ces moments-là où vous êtes son socle, vous êtes son point d'ancrage, si vous êtes au clair avec ça. Reconnectez-vous avec ça au moment où c'est difficile. Vous pouvez le faire. La réactivité, ce n'est qu'une illusion du mental. C'est votre mental qui vous pousse à agir de la façon dont vous avez connu pendant toutes ces années. Mais vous pouvez changer les choses exactement dans les situations les plus compliquées. C'est justement là où vous changez tout. Coucou! Je vous rapporte un petit cadeau. Merci! Oh, waouh! C'est toi. C'est moi, Oui. Et c'est un petit gâteau. un petit gâteau, ok. Oui, pour si t'as faim. Oh, super, merci. Est-ce qu'il y a Anna aussi? Il y a une petite Anna qui va venir? Ouais. Ok, super. Magnifique. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça?
Je ne pense pas. Je pense que c'est bon. Si. Vous pouvez le faire. Vous avez les capacités de le faire. Vous avez la puissance de le faire. C'est hyper important de comprendre ça. Vous avez la puissance de le faire. Vous avez les capacités de le faire. Vous avez tout en vous aujourd'hui pour le faire, pour changer votre comportement dans ces situations, pour vous connecter à autre chose dans ces situations. Ça demande juste de mettre de la conscience dans ces situations, de vous voir aller dans la réactivité et de vous reconnecter à autre chose. Le fait que votre enfant vous énerve, le fait que vous pensez que c'est trop difficile, le fait que vous dites « il fait les choses contre moi » ne sont que des croyances. Ce ne sont que des croyances. Si vous avez la croyance profonde et que vous ancrez la croyance profonde en vous que votre enfant a besoin de vous dans ce moment-là, vous allez changer. Changer de façon de fonctionner. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez vous ancrer, vous raccrocher à cette croyance profonde qui est dans votre cœur. Parce que si vous vous connectez à votre cœur, si vous vous connectez à ce que vous avez vécu vous-même enfant ou ce que vous vivez en tant qu'adulte, le genre de situation totalement similaire à ce que vit votre enfant à ce moment-là, vous savez qu'on n'agit pas pour être méchant, on agit parce qu'on est en douleur. Si on agit d'une certaine façon, c'est parce qu'on a la douleur. On a de la douleur à l'intérieur de nous, qui nous pousse à agir d'une façon qui peut blesser les autres. Ou toute autre façon. Mais en général, ce qu'il y a au plus profond de soi, à ce moment-là, c'est de la douleur. Ou ça peut être autre chose. Mais vous savez ce qu'il y a au plus profond de votre enfant. Ça vous demande juste la connexion. La connexion à ce moment-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Il est 14h50. Je vais clôturer ce live et je vous dis à demain pour un autre live.